Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc. Tout de suite, voici les titres qui font l'actualité de ce vendredi 15 mars 2024. Nous débuterons cette édition en station où les futurs grands noms du ski étaient rassemblés à l'occasion de l'Étoile d'Or. Une compétition réservée aux 9-14 ans et qui a réuni plus de 800 jeunes espoirs sur les pistes des carreaux d'Arrache. Et puis nous nous pencherons sur les objectifs du FC Annecy à 10 matchs de la fin de la saison. Pour rester en Ligue 2, les Reds vont devoir réaliser une série de victoires et ce, dès ce week-end. Nous le verrons dans un instant. Chaque année, elle permet aux jeunes espoirs des écoles du ski français de disputer leur première grande compétition et à ce titre de montrer de quoi ils sont capables sur les pistes. Ce jeudi 14 mars s'est ouvert la 43e édition de l'Étoile d'Or au carreau d'Arrache. Pendant 3 jours, environ 800 jeunes skieurs tenteront de réaliser leur meilleure performance. Notre journaliste Chloé Lemeur s'est rendue sur place à cette occasion de cette première journée de qualification. On regarde son reportage. Dévaler la piste tout chousse et en soignant le plus possible ses trajectoires avec l'objectif d'arriver en tête du classement. Ce jeudi 14 mars n'a pas été un jour comme les autres pour les quelques centaines de jeunes skieurs venus se confronter sur le domaine des carreaux d'Arrache à l'occasion de la 43e édition de l'Étoile d'Or. Cette compétition nationale regroupe des épreuves de slalom géant et parallèle et jusqu'au 16 mars, les 800 élèves des écoles du ski français enchaînent les manches avec pour certains des attentes bien précises. J'aimerais bien être qualifiée pour les qualifs de demain et sinon c'est d'arriver jusqu'au bout. Mon objectif c'est sûrement le top 10. Si c'est le top 3 je suis encore plus content. Donc j'aimerais tout donner et faire le mieux possible. D'essayer d'être préqualifié quand même parce qu'il y en a 110 sur 130 qui vont être préqualifiés, mais l'important c'est de participer et de revenir sans tomber, sans se faire mal. Organisé chaque année, ce championnat représente un véritable tremplin pour ces jeunes adeptes de la glisse, âgés entre 9 et 14 ans. Plus haut échelon de ski pour les enfants au sein de l'ESF, le niveau de l'Étoile d'Or représente une consécration pour celui qui l'obtient. Consécration aussi pour les moniteurs qui accompagnent les skieurs toute l'année, mais aussi le jour J. Toute la saison, on s'entraîne, on fait des petites courses dans notre secteur, entre nos écoles. Et là, c'est un petit peu la rencontre avec toutes les écoles. Donc l'enjeu, c'est l'aboutissement en fait, de tous les entraînements de la saison. C'est assez chouette de pouvoir être à leur côté et puis voir l'évolution et surtout les accompagner dans ce moment-là qui est assez, c'est un rassemblement national. Donc ils s'entraînent dans leur coin toute l'année. Donc là, c'est vraiment l'occasion d'arriver à se confronter et voir un peu sur un événement comme ça, qu'est-ce qu'on vaut sur l'échelle nationale. Donc c'est chouette d'être à leur côté dans ce moment-là et puis de les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour cette première matinée de compétition, ce sont les épreuves de qualification qui se sont déroulées sur la station aux Savoyardes. À l'issue de leur descente, certains jeunes coureurs sont d'ailleurs plutôt satisfaits de leur performance. La course elle était bien et je suis 10e. Du coup, je me sens bien. Je l'ai bien ressenti parce que j'étais bien sur mes appuis, donc j'ai bien aimé. C'était chouette. Je suis plutôt content, je ne m'attendais pas à faire aussi bien. J'ai fait 28e, donc j'ai été qualifiée à la première manche. Il faudra désormais attendre samedi pour connaître les grands gagnants du jour. Les meilleurs skieurs de la compétition remporteront notamment leur place pour les phases finales du ski Open Coq d'Or, prévues en avril prochain. On repart au pied du Mont Blanc à présent pour le dernier volet de notre série consacrée à l'École nationale de ski et d'alpinisme. Après les épreuves techniques et les missions d'archivage, je vous propose de découvrir ce soir l'une des clés de voûte de la formation de tous les professionnels de la montagne passant par l'ENSA. Une salle d'entraînement composée de modules spécialement imaginés pour correspondre aux particularités des situations rencontrées en altitude. Dénommé le PEPS, cet outil unique au monde a déjà trouvé son public et ses adeptes, comme vous allez le constater avec ce reportage. Le plateau d'expertise pédagogique et sportif, dit le PEPS, un nom bien obscur pour l'un des outils les plus innovants de l'École nationale de ski et d'alpinisme. Car si l'ENSA a toujours pu bénéficier d'une salle d'escalade adaptée aux besoins de la formation des guides, l'espace a totalement été rénové il y a quelques mois à peine. Des travaux qui ont donné l'occasion aux responsables de la structure de repenser totalement la façon même d'entraîner les futurs professionnels de la montagne. Ce qui me semblait opportun à Chamonix et surtout pour l'École nationale de ski d'alpinisme qui forme des guides, c'était de faire non seulement une structure d'escalade classique, ce qui existe partout en France, mais de lui donner un caractère un petit peu alpin,
dans le sens où qu'il y ait une relation entre ce qu'on pouvait faire à l'intérieur et ce qu'on vit, nous, à l'extérieur, en montagne, et en particulier dans le massif du Mont-Blanc. Aux voies dites classiques s'ajoutent donc des modules d'escalade sur coinceurs, des prises de dry tooling ou encore des voies simulant des fissures entre les roches. Une pratique propre au granit chamoniard et qui méritait donc son espace dédié afin de confronter les stagiaires et aspirants guides à des mouvements essentiels sur les sommets environnants. Une idée tout droit venue de l'autre côté de l'Atlantique. Aux US, ils ont des petits ateliers qui ne sont pas très hauts, de fissures, parce qu'ils grimpent beaucoup en fissures, ils ont des roches qui sont adaptées. Moi, j'ai voulu faire carrément un truc qui soit une voie en fissure. Donc voilà, donc on a une voie qui fait 14 mètres, où on a différentes largeurs de fissures dans la même voie. Pour les postulants au diplôme de moniteur de vol libre, une tyrolienne permet de s'entraîner au largage des parachutes de secours. Quant aux pratiquants de glisse, ils ne sont pas en reste grâce à un pan réglable leur permettant de s'essayer au virage en pente raide jusqu'à 60 degrés d'inclinaison. Un dispositif unique au monde, développé par les guides de la vallée et qui séduit aujourd'hui de nombreux acteurs de la montagne et jusqu'aux équipes de France de ski alpinisme. Un outil de choix qui permet également à toute la profession de pouvoir proposer à leurs clients un panel varié d'activités. Avec le PEPS, on a un outil qui permet de faire voir à nos futurs guides les différentes possibilités qu'ils ont à proposer à leurs clients en fonction des conditions. C'est-à-dire que voilà, l'escalade en fissure, eh ben, pourquoi pas proposer des ateliers fissures sur certains jours quand il ne fait pas beau. On a aussi une structure dry tooling. Voilà, ça fait partie des champs de possibilités qu'ont les guides pour proposer des activités et pas uniquement de l'alpinisme en haute montagne quand les conditions ne sont pas bonnes. Parfaitement adapté à toutes les formations proposées par l'École nationale de ski et d'alpinisme, le PEPS attire déjà l'intérêt de plusieurs instituts de formation à travers le monde. D'ailleurs, Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, est elle attendue ce samedi pour une visite du PEPS et de l'ENSA, une visite synonyme de réelle reconnaissance pour cette institution bientôt centenaire. On reste dans le domaine du sport, mais on passe sur gazon. À présent, en football, une semaine après un succès convaincant en Corse face à l'AJC Ajaccio, le FC Annecy reçoit Bordeaux ce samedi au Parc des Sports. À 10 matchs seulement de la fin du championnat de Ligue 2, les hommes de Laurent Guyot n'ont plus tellement le choix. Ils doivent débuter une série de victoires pour espérer sortir de la zone de relégation. Revue d'effectifs à la veille de ce match capital avec Sébastien Germain. Opposé à Bordeaux, ce samedi est lancé dans une course au maintien aussi exigeante qu'éprouvante. Le FC Annecy est à la recherche du moindre détail qui lui permettrait d'améliorer sa situation. Après l'arrivée dans le staff de Samuel Michel, ancien grand buteur de 2e division, pour épauler les joueurs offensifs, le club au Savoyard a pris l'habitude depuis quelques semaines de s'entraîner au Parc des Sports d'Annecy avant ses matchs à domicile. C'est souvent une séance où on travaille un petit peu plus devant le but, donc c'est aussi bien de travailler devant le but en prenant des repères. On a quand même beaucoup de joueurs qui sont arrivés en janvier, donc qui finalement n'ont pas joué tant que ça au Parc des Sports. Voilà. Pas s'habituer, mais s'imprégner de ce qu'est l'environnement. La victoire du week-end dernier à Ajaccio a fait énormément de bien d'un point de vue comptable pour ne pas perdre le contact avec les autres équipes du bas de tableau. Elle a surtout confirmé la belle embellie vue dans le jeu ces dernières semaines, mais avec une pointe de réalisme en plus. L'équipe aujourd'hui, elle avance avec un effectif qui est avec davantage de concurrence et davantage de qualité. Et il y a des progrès, c'est évident, mais les progrès, ils ne sont pas que depuis le match d'Ajaccio, ni même celui de QRM. Je veux dire, on en a d'ailleurs tous parlé, ça a été unanimement reconnu. Même à Saint-Étienne, on a vu une équipe qui affichait des progrès. Mais les progrès en football, c'est pas noté, hein, ça rapporte pas de points. Il n'y a pas le bonus offensif ou défensif comme au rugby. Hein. Les joueurs de Laurent Guyot vont faire face à plusieurs défis contre les Girondins de Bordeaux ce samedi et réussir à enfin remporter un 2e succès consécutif en Ligue 2, chose inédite depuis la remontée il y a 1 an et demi, et surtout retrouver le chemin des filets à domicile en 2024. C'est sûr que c'est des stats qui font mal et qui sont pas bonnes, parce que là, en plus on a nos supporters qui sont là, qui nous encouragent, donc faut leur montrer que voilà, grâce à eux on va gagner des matchs aussi, donc je pense qu'il y aura du monde samedi. Il ne faut pas non plus penser qu'à ça quand on commence un match. La série de 2 matchs sans victoire, on ne l'a jamais fait en Ligue 2 depuis le retour, mais il ne faut pas penser qu'à ça avant le match,
Sinon, je pense qu'on se trompe d'objectif, donc il faut continuer à faire ce qu'on fait sur le terrain et c'est comme ça que les résultats y viendront. C'est important que nos attaquants et nos joueurs offensifs y marquent pour déjà eux se mettre en confiance et puis même pour mettre en confiance tout le reste de l'équipe derrière. La saison passée, le FC Annecy avait battu Bordeaux 1-0 devant plus de 12 000 spectateurs dans une superbe ambiance. Même s'il y aura moins de monde dans les tribunes samedi, on signe tout de suite pour un résultat identique. Et nous voilà déjà au terme de cette édition du journal de la rédaction. Merci de votre intérêt pour l'actualité sur notre antenne et bien entendu, merci à toute l'équipe. On se quitte ce soir encore avec quelques images impressionnantes de la 38e édition de la Pierre Menta. Juste avant la 4e et dernière étape de ce samedi, les Français tiennent la dragée haute au classement général. Xavier Gachet et William Bombardion pointant toujours en tête, à peine 30 secondes devant le binôme italien, composé de Robert Antonioli et Davide Mannini. Du côté des féminines, le duo Axel Gachet-Mollaret et Emilia Robb semble vraisemblablement imprenable cette année, pointant près de 15 minutes devant leur poursuivante. Tout de suite sur la 8, Thierry Paul me prend la suite pour la météo et quant au retour de l'actualité sur votre antenne, il vous faudra patienter jusqu'à ce lundi pour un nouveau journal à partir de 18h. Mais en attendant, je vous souhaite une très belle fin de semaine avec ton programme. À bientôt.